Je m'appelle Samantha Olin, je suis docteure en neuropsychologie. Le questionnaire PARTO a été créé par une équipe de chercheurs américains et nous l'avons ensuite traduit et validé scientifiquement en langue française dans le cadre de ma thèse. J'ai pu être accompagnée de Christine Moroni, professeure en neuropsychologie, et Étienne Allard, professeur de médecine physique et de réadaptation. À l'issue de mes recherches, nous avons pu conclure qu'il est préconisé d'utiliser ce questionnaire auprès de personnes qui ont été victimes d'un traumatisme crânio-cérébral et qui subissent des modifications de leur fonctionnement en lien avec leur avancée en âge. Le questionnaire PARTO se compose de 17 questions à choix multiples. Le soignant pose les questions et coche les cases au fur et à mesure des réponses données par son interlocuteur. PARTO est un outil qui aide tous les professionnels du milieu médico-social à évaluer à un temps T les facteurs externes qui sont connus pour avoir des effets sur le vieillissement cognitif. On englobe ces facteurs sous le terme de participation sociale. Ce terme désigne le rapport entre un individu et son contexte de vie. Le questionnaire PARTO permet donc de contribuer au suivi d'une personne cérébrolésée grâce aux caractéristiques psychométriques de ce questionnaire. On désigne par vieillissement cognitif un processus naturel. C'est simplement le fait que le cerveau vieillit et subit des modifications qui vont donc nécessiter des adaptations pour continuer à bien fonctionner. On peut contribuer à améliorer ces adaptations au quotidien en maintenant des activités, en incitant notre cerveau à rester actif. L'objectif du PARTO est de mesurer les facteurs qui vont avoir un effet sur l'avancée en âge au quotidien. Ces facteurs sont regroupés sous le terme de participation sociale et se déclinent en 3 dimensions. La première dimension concerne la productivité, c'est-à-dire le fait d'avoir un emploi, de suivre une scolarité ou encore de s'atteler à des tâches domestiques chez soi. La seconde est celle des relations sociales et concerne toutes les discussions que l'on peut avoir en face à face ou par téléphone, avec la famille, les amis. Enfin, la troisième dimension est celle des sorties, comme par exemple les sorties sportives, culturelles, le fait de se rendre dans un magasin, dans un lieu de culte, etc. Ici, il s'agit bien de sorties qui ne sont pas subies, mais que l'on choisit de faire par plaisir. Le traumatisme crânio-cérébral peut s'accompagner d'une diminution des capacités cognitives et des performances physiques. De ce fait, il peut entraîner une réduction du cercle amical, un éloignement avec sa famille et une baisse du nombre d'activités réalisées à l'extérieur. Dans certains cas, il peut même générer un handicap, qu'on appelle un handicap invisible, et qui contraint la personne à réduire son temps de travail ou à changer sa profession, voire même être dans l'incapacité d'avoir une activité professionnelle. Compte tenu de l'importance de ces facteurs sur notre évolution cognitive avec l'avancée en âge, il est nécessaire de se doter d'un questionnaire qui puisse mesurer la participation sociale. Le concept de réserve cognitive a été mis en avant par plusieurs équipes de recherche. Ce concept suppose qu'au cours de notre vie, le fonctionnement de notre cerveau, de notre cognition, s'enrichit d'expériences, d'habilités, de stratégies qui vont leur permettre de contrer les effets délétères d'une lésion cérébrale. Toutefois, puisque nous n'avons pas tous la même richesse d'expériences de vie, nos capacités cognitives évoluent différemment d'un individu à l'autre avec l'avancée en âge. Les recherches tentent à montrer que plus la participation sociale est importante, plus la réserve cognitive est alors entretenue et plus le fonctionnement des capacités cognitives d'une personne cérébrolésée est maintenu. En administrant le test à plusieurs reprises à une même personne, on peut suivre l'évolution de ses habitudes de vie. Le passage à la retraite, par exemple, va complètement bouleverser la vie sociale de la personne. On peut alors proposer ce questionnaire à une personne cérébrolésée avant la retraite, puis quelques mois après, pour suivre l'évolution de ses relations sociales et voir s'il existe de nouvelles activités qui vont remplacer le temps de travail qui n'existe plus. Le soignant peut alors repérer les comportements qui sont à conserver et ceux qui sont à éradiquer,
Le test peut alors être proposé quelques mois ensuite pour voir si la personne a suivi ou non les conseils prodigués. Et on peut refaire de nouvelles recommandations en fonction de l'évolution des capacités cognitives sur les 6 derniers mois. Cependant, les capacités cognitives ne se mesurent pas uniquement au prisme de la participation sociale. Ce n'est pas parce qu'une personne cérébro-lésée applique tous les conseils donnés que ses capacités cognitives resteront intactes avec l'avancée en âge. Le vieillissement cognitif reste un processus dynamique qui touche tous les individus, qu'ils soient cérébro-lésés ou non. Le questionnaire Parto est un outil utile pour tous les soignants et praticiens de santé qui sont amenés à accompagner une personne cérébro-lésée au cours de son avancée en âge. Cet outil nous permet de mesurer l'ensemble des facteurs qui jouent un rôle indéniable sur notre vieillissement cognitif. Il est donc important d'utiliser cet outil dans le suivi de la personne cérébro-lésée parce qu'il va mesurer les effets d'adaptation que la personne peut avoir avec son avancée en âge.